Visa a publié des résultats pour le troisième trimestre 2025 exceptionnellement robustes, dépassant les attentes avec un chiffre d'affaires net record de 10,2 milliards de dollars et une croissance du bénéfice par action de 23%. Donc le bénéfice par action, on a une croissance plus élevée que la croissance ici des revenus. On aime bien ça, donc ça veut dire que sur le plan opérationnel, on dépense moins. Donc, la performance a été tirée par une dynamique solide dans les volumes de paiement internationaux et transfrontaliers, mais surtout par une accélération remarquable de ces services à valeur ajoutée qui ont connu une croissance de 26%. Tout en maintenant des prévisions prudentes pour le T4, la direction a indiqué que la performance de l'année entière devrait dépasser les attentes initiales, soulignant la résilience de son modèle économique diversifié et son leadership dans l'innovation des paiements. Et donc, on va assez rapidement ici, Visa, on en a parlé précédemment, et pourtant, j'ai fait une vieille vidéo il y a très longtemps. Pourquoi est-ce que je vous disais que Visa et Mastercard, pour moi, restaient deux entités qui, enfin, à ce prix-là, étaient très intéressants. Et pourquoi est-ce que je continuerais à les acheter, même au prix actuel? On va aller très rapidement. Pour faire simple, je pense que ces compagnies ont un pricing power qu'elles refusent généralement d'utiliser. Et une fois que la croissance sur leur activité principale va avoir tendance à ralentir, ils vont avoir tendance à rentrer sur d'autres segments d'activité qui font partie de leur chaîne de valeur, peut-être ici au niveau du data processing ou bien du payment gateway, bref, un jour. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça fait 362 dollars l'action plus la dette nette. Et je rappelle que même à 362 dollars l'action, ça reste très, très intéressant. 362 moins la dette nette ici, ça donne combien? Tac, tac. 362, ça ne sert à rien qu'on prenne ça parce que la dette nette est insignifiante. Donc, Visa, ici, si on va sur FastGraph, sur Coifin, Visa, ça donne quoi? On a à peu près une entreprise dans Financial. Alors, c'est dans Financial Services, OK. Donc, Visa, on va dans la watchlist. On cherche Visa. Qu'est-ce qu'on a? Financial Services. OK. Et je cherche un de Visa. Boum. Et il est où le petit Visa? OK. Ah, il est là. Donc, on avait un target price à combien? Je pense qu'il me semble à 362 dollars, c'est ça? Oui, c'est ça. 362. On vient ici. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était à 315. Ça date ici du septembre 2024. On était où en septembre 2024? Septembre 2024. Voilà, c'est ça, quelque part par là. Le 9, voilà, donc 279. Et on avait un target price à peu près à 315. Aujourd'hui, c'est 362. C'est bien ça, 362. Voilà, c'est ça, 362 dollars l'action. Ça mettra que. On est légèrement sous-évalué, mais je continue à dire que cette compagnie, même au prix actuel, c'est un prix très intéressant. OK? Ceci n'est que mon avis, hein, d'accord? Maintenant, derrière ça, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, ici, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 4%. Par rapport à 2027, c'est un business assez prévisible ici. Et en date d'aujourd'hui, elle distribue 0,69% en termes de dividendes et rachète également ses actions. Et si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividendes, ça fait 3,35%. Donc le plafond devait être à 3,35% aujourd'hui. Et demain, il pourrait monter à 4 et non plus que ça. Bref, je continue à penser que Visa en date d'aujourd'hui reste à un prix intéressant. Ceci n'est, comme mon avis, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo-ci. Merci, au revoir.